de 23h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition, le sommaire de ce journal. IDEA 20, la conférence de reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement démarre demain à Abidjan. Plusieurs dirigeants africains sont attendus à cette rencontre de haut niveau sur la relance de l'économie sur le continent après les effets de la Covid-19. Et puis la Banque mondiale qui sera représentée à cette réunion consent un prêt de 200 millions de dollars à la Côte d'Ivoire, soit 110,5 milliards de francs CFA pour le financement de projets. Des conventions signées à la primature ce mercredi à l'issue d'une séance de travail entre le Premier ministre ivoirien et le directeur général des opérations de la Banque mondiale. Dans le domaine de la santé, la vidéochirurgie pour des interventions sur une quinzaine d'enfants souffrant de plusieurs pathologies grâce à une mission de médecins chirurgiens français en Côte d'Ivoire. Une expertise appliquée à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. On voit tout cela dans cette édition. Bienvenue dans ce 23h. La Côte d'Ivoire réunit des chefs d'État africains à l'occasion de l'IDEA, un événement sur l'économie du continent, une rencontre de haut niveau qui s'ouvre demain à Abidjan. Au total, 22 dirigeants africains y prendront part. Les chefs d'État de Madagascar et du Burkina Faso sont déjà sur le territoire ivoirien pour cette conférence de reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Et pour cette rencontre, les dirigeants africains s'unissent pour faire face aux défis économiques du continent suite à la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Les conclusions devront aider donc le continent africain à poursuivre sa transformation économique. Nous en parlons avec Noël Gagnon dans ce reportage. La Covid-19, cette pandémie a éprouvé les économies du monde entier, singulièrement celles d'Afrique, marquées par leur fragilité. Après la rencontre de Paris de mai dernier sur le financement des économies africaines, les dirigeants africains remettent le couvert, cette fois en terre africaine, sur les bords de la lagune Bié, ici à Abidjan, avec une feuille de route. Une priorité de chef d'État est certainement l'emploi, la transformation économique, mais aussi l'intégration régionale, le développement de ressources humaines, les grands défis par rapport au changement climatique et aussi de conflits qui affectent plusieurs pays en Afrique. Alassane Ouattara et ses pairs, des dirigeants d'organisations partenaires, des officiers de la Banque mondiale, veulent reconstituer les fonds de l'Association internationale de développement pour répondre à ces objectifs. Il y a un consensus, même entre les bailleurs de fonds, qui vont appuyer un effort plus grand que la dernière reconstitution. Alors, je vois beaucoup d'espace vers au-delà de 90 milliards de dollars. Il s'agira avec ce niveau de financement de réduire sensiblement la pauvreté, réduire également les inégalités, améliorer la vie des plus démunis et stimuler la croissance économique. Créé dans les années 60, le fonds IDA est l'une des plus importantes sources de financement pour la lutte pour la réduction de la pauvreté dans les pays à faible revenu. À ce jour, les investissements IDA sont estimés à 422 milliards de dollars US pour le compte de 144 pays. Voilà, et les besoins économiques sur notre continent sont énormes et les pays pourront compter sur l'accompagnement de la Banque mondiale. Et justement, l'institution financière internationale a consenti un prêt de 200 millions de dollars à la Côte d'Ivoire, un appui matérialisé par des accords de financement de projets signés ce jour à la primature. Nous en parlons avec Alexis Ouedraogo. En marge de la réunion de haut niveau IDA 20 demain jeudi à Abidjan, la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien ont signé ce mercredi à la primature un accord de financement de plus de 110 milliards de francs CFA pour le développement des chaînes de valeur dans le pays et ainsi accompagner la grande transformation économique et sociale amorcée. Le gouvernement a obtenu un prêt de 200 millions de dollars américains auprès de la Banque mondiale pour le financement de projets des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Ce projet soutiendra le thème spécial de l'IDA 19, emploi et transformation économique, notamment en augmentant la productivité par la diversification, en attirant les investisseurs privés nationaux comme internationaux, en stimulant l'intégration internationale à travers des chaînes de valeur compétitives, en facilitant le commerce et en favorisant également la mise à niveau technologique
ainsi qu'un meilleur accès des entreprises ivoiriennes au financement. D'ailleurs, l'implication de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire dans le projet vise également à assurer le financement à long terme, je dirais, de ce processus et de l'économie d'une façon générale. Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale, cet appui devrait soutenir la relance suite à la crise engendrée par la Covid-19 et aider les États à poursuivre leur transformation. Nous voulons accompagner activement la Côte d'Ivoire dans la mise en vigueur de cette vision 2030. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois qu'aussi la communauté internationale peut ajouter son appui. Et certainement, la Banque mondiale est prête de faire le plus possible de vous aider dans la transformation de Côte d'Ivoire. L'IDA, Association internationale de développement, est une institution de la Banque mondiale qui aide les pays à revenus faibles pour réduire la pauvreté en accordant des prêts et des dons destinés à des programmes qui peuvent stimuler la croissance économique, réduire les inégalités et améliorer la vie des plus démunis. La réunion de haut niveau qui se tiendra jeudi réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains à Abidjan. Et la Banque mondiale, partenaire financier de la Côte d'Ivoire, scrute aussi le plan sanitaire du pays. Le directeur général des opérations de la Banque mondiale était en visite dans les centres de vaccination des communes d'Adjamé et de Trècheville. Il a jugé efficace la stratégie de sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19. Des propos que rapporte Eugène Atoubé. Salle de conférence de la mairie d'Adjamé, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et son hôte, le directeur général des opérations de la Banque mondiale, échangent sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 que mène la Côte d'Ivoire. De leurs échanges, il ressort que plus de 1 million de doses ont été administrées à 800 000 personnes en Côte d'Ivoire. Depuis le lancement officiel de la campagne le 1er mars 2021 à ce jour, l'enthousiasme des populations va croissant. Dans les différents quartiers, les stands de vaccination sont pris d'assaut. Résultat d'une vaste campagne de communication hardie et une sensibilisation des populations menée par le gouvernement. L'objectif de cette visite est de voir moi-même le déroulement de la campagne ivoirienne pour vacciner sa population. Comme vous le savez, c'est une grande ville mondialement de vacciner la population. Et c'est clair que la Banque mondiale est fortement appuyante à tous les pays membres, mais surtout en Afrique, de vacciner sa population. La Banque mondiale fixe comme objectif à atteindre par l'Afrique 40% de personnes vaccinées d'ici à la fin 2021. Dans cet élan, la Côte d'Ivoire ambitionne de relever le défi de 7 millions de personnes vaccinées avant la fin de cette année. Et au nombre des actions de la stratégie vaccinale élaborée par les autorités sanitaires, les unités mobiles qui investissent à quartier d'Abidjan. Je suis heureux de voir la mobilisation un peu partout. Ce matin, on a visité Adjamé, on vient de visiter Trècheville. Les Ivoiriens ont compris enfin qu'il faut se vacciner parce que la vaccination nous permet d'éloigner cette maladie pour accélérer donc la circulation des biens et des personnes. La présence des unités mobiles permet aux vaccinateurs de se rapprocher des populations. À bord de ces camions, 300 à 500 personnes sont vaccinées en moyenne par jour. La Côte d'Ivoire est en passe de tenir son pari. Et la vaccination anti-Covid dans notre pays, c'est au moins 1 million de doses administrées à au moins 800 000 personnes. La lutte pour briser la chaîne de contamination est donc bien active. Voyons les chiffres de cette journée. Ce 14 juillet, 56 nouveaux cas de Covid-19 sont détectés, 53 nouvelles guérisons et 0,4 de décès sont également enregistrés. La Côte d'Ivoire totalise ainsi 48 959 cas confirmés, dont 48 331 personnes guéries, 319 personnes décédées. Il reste encore 319 cas actifs et à cette date, sachez qu'au moins 866 611 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées.
Un autre combat sanitaire, réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et juvénile. C'est le combat de l'hôpital mère-enfant de Bingerville qui apporte sa contribution en introduisant dans ses prestations la vidéochirurgie. Dans les médias, 15 enfants seront pris en charge. Cet établissement bénéficie de l'expertise d'une mission de médecins chirurgiens français, suivant les précisions dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Hôpital mère-enfant de Bingerville. Mathurin Légré est père d'un enfant qui souffre d'une pathologie qui nécessite une intervention chirurgicale. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit donner l'origine même de ces pathologies. L'enfant ne fait pas de maladie, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelque chose. L'enfant ne nous a jamais dit qu'elle a mal au ventre. Et nous avons beaucoup dépensé. C'était difficile pour la maman au départ, parce que pour entendre déjà que c'est une tumeur, un cancer, et ça fait vraiment pleurer. Aujourd'hui, là, je suis vraiment dans un très bon état d'esprit, parce qu'on attendait vraiment l'opération. L'hôpital mère-enfant nous rassure. Comme Mathurin, 14 autres parents de patients ont à présent un espoir. S'offre à eux l'opportunité de soigner leurs enfants dans des conditions médicales optimales. Ces enfants, souffrant de différentes pathologies rares, sont choisis pour bénéficier de la technique coliochirurgie ou la vidéochirurgie. On va les opérer par voie cilioscopique. On va opérer avec les caméras, donc ce qu'on a couramment l'habitude d'appeler vidéochirurgie. Les avantages de la celluliochirurgie, l'hospitalisation est moins longue, c'est moins invasif qu'une anesthésie générale, et parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre l'ouverture par laquelle on opère, le chirurgien opère, est réduite à quelques points, 3 ou 4 points. Donc, les suites opératoires sont moins douloureuses et la récupération du patient est plus rapide. C'est grâce à un appui à la Fondation Children of Africa à travers l'hôpital mère-enfant. Appui exécuté par des médecins français issus de l'organisation La Chaîne de l'Espoir. Ceux qui ne peuvent pas payer cette chirurgie sont au nombre de 6 et sont passés par les assistantes sociales. Et on a étudié leur dossier et à l'issue de l'étude, on a donné notre OK et ces patients seront pris gratuitement. Durant la mission qui a débuté le 13 juillet pour s'achever le jeudi, cette expertise médicale française sera partagée avec une dizaine de médecins ivoiriens. Voilà, sauver la vie de ces enfants, une très belle action. La Côte d'Ivoire accueillera le 27e congrès de l'Union postale universelle. Elle prépare donc cet événement et en prélude à cette rencontre, le pays a exprimé son engagement pour la réussite de l'événement. Les précisions dans ce reportage de Astou Touré Dagnogo. La Côte d'Ivoire va accueillir du 9 au 27 août prochain les assises de l'Union postale universelle UPU. Les préparatifs sont en cours. En ce début de matinée, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a reçu le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire pour une réunion d'information. Ce congrès sera en mode hybride, donc il sera en présentiel et aussi en vidéoconférence pour certains participants. Ceci dû à la pandémie mondiale. Occasion pour la Côte d'Ivoire de marquer son engagement et sa détermination pour la bonne tenue de ces assises. Ce sera la deuxième fois que l'Afrique accueille cet événement. La première fois, c'était en Égypte et c'était en 1934. Et cette fois-ci, c'est la Côte d'Ivoire qui a été désignée pour abriter ce 27e congrès de l'UPU. C'est un grand honneur fait à l'Afrique, c'est un grand honneur fait à la Côte d'Ivoire. Donc nous avons convié les ambassadeurs afin de les inviter officiellement et leur demander aussi de tout mettre en œuvre pour que des délégations viennent de tous leurs États. Le renouvellement des instances demeure le point saillant de cette rencontre. Une rencontre qui permettra également de définir la stratégie postale pour les 3 années à venir. Plusieurs délégations sont annoncées.
Le secteur agricole attire les investisseurs. Il y a 2 jours, le ministre Adjoumani défendait les performances agricoles de la Côte d'Ivoire face au Sénat français. Les échanges ont eu lieu par visioconférence et le ministre ivoirien, dans la dynamique du gouvernement, a aussi présenté les potentialités de l'industrie agroalimentaire. Le commentaire de Jean-Louis Guango. Dans ce colloque consacré à la Côte d'Ivoire par le Sénat français et Business France, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est penché sur l'un des principaux défis à relever par l'agriculture ivoirienne, à savoir la disponibilité des semences. Vous voyez que la plupart des exploitants agricoles sont obligés de recourir aux semences importées et avec les problèmes de transport et de conservation loin des zones de production, il arrive souvent que ces semences subissent des aléas liés à ces problèmes, ce qui a pour conséquence l'amoindrissement, bien sûr, de leur taux de germination lorsqu'elles arrivent au niveau des producteurs. L'autre tendon d'Achille de ce secteur, c'est la transformation qui nécessite, selon le ministre d'État, le soutien d'investisseurs privés étrangers. Nous voulons que des investisseurs privés viennent en Côte d'Ivoire avec les faveurs qui leur sont accordées. Je suis convaincu que cela va marcher. La France a toujours pour nous été un partenaire stratégique sûr. Tout en réitérant l'intérêt pour le savoir-faire français, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a invité les investisseurs à s'intéresser aux opportunités de transformation dans les filières cacao, anacarde, mangue et riz, ainsi que dans la fabrication d'aliments de bétail qui sont beaucoup plus évidentes. C'est bientôt la Tabaski et pour cette fête du mouton, les musulmans n'auront pas à craindre la pénurie. Plus de 10 000 bêtes sont annoncées pour ravitailler le marché ivoirien. Ces moutons viennent du Burkina Faso et du Mali. On en sait davantage avec Soro Corona. Les convois de moutons en provenance du Burkina Faso pour le ravitaillement des marchés ivoiriens se font de plus en plus visibles sur les routes à quelques jours de la fête de la Tabaski. Yamsoukro constitue une escale importante du ravitaillement du marché ivoirien en moutons. Interbovici, une des confédérations de la filière bétail, s'active sur le terrain pour permettre à chaque fidèle musulman d'avoir un mouton. Cette confédération compte convoyer plus de 10 000 bêtes. Le président national Interbovici a eu, avec l'appui des autorités burkinabées, un partenariat pour faire venir 10 000 moutons déjà pour toute la Côte d'Ivoire, pour que les musulmans, par rapport à la Tabaski, soient à l'aise et que les bêtes soient à des prix soutenables. La pandémie sanitaire de la Covid-19 et l'occupation de plusieurs localités productrices de ressources animales par les groupes terroristes au Mali et au Burkina Faso ralentissent l'activité des acteurs de la filière. En dépit de ces difficultés, la volonté de ces fournisseurs à soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans sa quête de l'autosuffisance en protéines animales demeure. Nous nous sommes alliés à Interbovici pour pouvoir ravitailler la Côte d'Ivoire normalement comme il se faut, pour pouvoir faire la Tabaski 2021. Tous les camions qui quittent au Burkina, au Mali, qui viennent, c'est moi qui contrôle. Ils descendent, ils viennent boire l'eau ici, ils mangent les herbes, ils se retrouvent et puis on les met dans le camion, ils s'en vont. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébi 2021 est prévue pour le 20 juin prochain. L'Aïd el-Kébi commémore l'acte de dévotion et de soumission d'Abraham à Allah. Pour perpétuer cette date, chaque musulman disposant des moyens se doit de sacrifier un mouton le jour de la fête. Et chaque famille musulmane aura au moins un mouton, nous rassure Soro Corona. C'est la fin de l'année scolaire dans les institutions de formation et d'éducation féminine. L'examen de fin de formation a enregistré un taux de réussite de 86,63%. Gotro Kambawa. Les résultats de fin de formation des instituts de formation et d'éducation IFEF pour la session 2021 sont connus. Ce mercredi, au départ, ils étaient 714 candidats inscrits. 696 ont effectivement pris part aux examens dans 17 centres de composition. Sur un effectif de 696, 603 candidats ont été déclarés admis. 122 candidats en couture, enfants, 110 en couture adulte et 371 en pâtisserie. Le taux de réussite est donc de 86,63%,
contre 81,75% en 2020. Ce taux est en hausse de 4,88% par rapport à celui de l'année précédente. Pour le respect des mesures barrières liées à la pandémie de la Covid-19, les candidats peuvent consulter les résultats affichés dans les centres d'examen. La politique sociale du gouvernement a depuis quelques années favorisé le financement des jeunes entrepreneurs. Une action sociale dans le cadre de la mise en œuvre du programme de désendettement et de développement. Mais après avoir reçu leur chèque, qu'en est-il de ces initiatives soutenues? Le ministre Mamadou Touré a visité certains bénéficiaires. Ses conclusions dans cet élément de Issa Chonayeo. Angama Rebecca, âgée d'une vingtaine d'années, est esthéticienne de formation. En 2015, elle se lance dans la vente des produits cosmétiques. Avec l'aide de l'agence Emploi Jeune, elle s'installe à Marcory. C'est par le biais d'une amie que j'ai eu l'information. Elle m'a dit non, tu peux monter ton projet et déposer à l'Emploi Jeune. Le financement est à hauteur d'1 million. Ça nous a permis de diversifier l'activité. Quand il n'y avait pas le financement, je travaillais seul. Mais quand le financement est arrivé, j'ai pu employer une personne qui travaille avec moi. Ça marche, ça va par la grâce de Dieu. Tout comme Rebecca, Mohamed, tapissier, installé également à Marcory, bénéficie du soutien de l'agence Emploi Jeune. Pour vraiment satisfaire nos clients, nous, on a l'objectif dans notre vision de produire plus de 300 ou chaque fin de mois. Donc on a besoin des personnes en termes de ressources, on a besoin des personnes pour pouvoir nous renforcer. Actuellement, nous envisageons à recruter plus de 12 personnes pour ajouter sous nous. C'est de l'emploi que nous créons. Notre chiffre d'affaires, avant le financement, on partait de 1 million 200. Actuellement, le chiffre d'affaires s'accroît, on va jusqu'à 3 millions 300 par mois. Quand on enlève les charges fixes avec tous les, comment on appelle ça, les bénéfices, on se retrouve à 800 000 francs chaque fin du mois. Ce lundi, ces deux bénéficiaires reçoivent la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou, et d'une délégation de l'AFD, Agence française de développement. Objectif, apprécier les résultats et les acquis du projet financé par l'institution française à travers le contrat de désendettement et de développement, CDD. Je suis très satisfait de savoir qu'avec le montant de financement qui lui a été donné, ces jeunes ont réussi aujourd'hui à monter vraiment de véritables affaires qui leur permettent aujourd'hui d'explorer le marché et d'avoir des opportunités pour eux-mêmes. Et vous avez vu que le premier bénéficiaire avait pu embaucher lui-même près de 2-3 personnes. La seconde bénéficiaire qu'on a vu a pu embaucher une personne. Ça veut dire qu'on a des dispositifs qui marchent. C'est vrai qu'il y a encore des points d'amélioration, mais on a des outils qui marchent. On a été très impressionnés par ce que nous avons vu ce matin à Marcory, des bénéficiaires qui ont eu le soutien de ces programmes. À la fin du projet, ce seront 50 000 jeunes. Et toute la discussion aujourd'hui, c'est ce que monsieur le ministre vient de rappeler, c'est le passage à l'échelle. On a parlé à l'instant de l'utilisation du numérique pour que les entreprises, les employeurs puissent envoyer leurs offres de manière plus rapide, plus automatique. Donc c'est important, je crois, que l'agence emploi soit comme ça, innovante et à la pointe de la technologie. On sait qu'il y a un deuxième enjeu aussi, c'est que là, nous sommes ici à Abidjan, mais sur l'ensemble du territoire, il y a un développement de l'agence emploi que côté AFD, on veut aussi accompagner. Il y a des attentes ici à Abidjan, mais il y a des attentes aussi dans le reste du pays. Et ça nous plaît beaucoup d'accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire pour que les jeunes Ivoiriens soient soutenus ici à Abidjan. Et on voit que là, ça se met bien en place, mais aussi sur les autres territoires progressivement. Ça a déjà commencé et je pense que ça va pouvoir s'amplifier. À ce jour, 26 879 jeunes ont pu bénéficier du projet CDD Emploi. Après la visite de terrain, le ministre Touré Mamadou et la mission de l'AFD ont eu une séance de travail au siège de l'Emploi Jeune à Trècheville. Au menu des échanges, la négociation du troisième contrat de désendettement et de développement, CD2 3. Une autre action sociale, toujours dans la zone sud d'Abidjan, pour marquer la journée internationale de la famille. 4 familles de la commune de Koumassi ont reçu des dons du gouvernement ivoirien. On voit cela avec Yannick Efoumi et Grace Kando. C'est avec ces mots pleins d'enthousiasme que les enfants du quartier d'Ivo de Koumassi accueillent la ministre Nassénéba Touré lors de la première étape de sa visite à plusieurs familles vulnérables. Chez la famille Dié, l'émotion est vive.
Cette veuve de 6 enfants accueille la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Nasseneba Touré apporte le sourire à travers des dons en vivres et en numéraire. C'est un président exemplaire. Vraiment, j'ai béni le nom de Dieu pour sa vie. Que Dieu lui donne beaucoup de courage, beaucoup de santé. Que tout Dieu lui donne vraiment le courage d'avancer. Qu'il soit un homme vraiment béni en toutes choses. Comme la famille Dié, plusieurs autres familles reçoivent la ministre Nasseneba Touré pour ce même geste. Depuis Corona, là, je ne peux plus voyager. Tout mon argent est fini. Aujourd'hui, si Madame le ministre est venue me voir pour m'aider, c'est pour faire mon commerce, puis aider mon mari aussi, et mes enfants. Cette visite de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la famille, célébrée le 15 mai dernier. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, se soucie du quotidien des Ivoiriens. Dans la famille, il faut réellement investir. Parce que la majorité des maux de la société aujourd'hui, qui sont par exemple le grand banditisme, qui sont la prostitution des enfants, sont dus à l'instabilité des familles. Donc le ministère va vraiment s'employer à travailler sur le regroupement familial. En Côte d'Ivoire, l'événement sera commémoré ce jeudi 15 juillet dans la commune de Koumassi. On investit dans les familles et on investit aussi dans le sport. L'équipe junior des éléphants de Côte d'Ivoire prépare les Jeux olympiques dans la banlieue de Songon. Ces représentants de la Côte d'Ivoire ont reçu le ministre des Sports Dan Paulin pour les galvaniser. Nous en parlons dans ce reportage. À quelques jours de leur départ pour Tokyo, les éléphants olympiques ont reçu le soutien de la nation. Soutien traduit par le ministre Paulin-Claude Dao, qui a effectué le déplacement à Songon. Peu avant la remise symbolique du drapeau et des kits pour le voyage aux 22 joueurs et au staff technique, le ministre en charge des sports a eu un huis clos avec les cadeaux de la sélection. Objectif, booster le moral des joueurs qui vont à un rendez-vous important. Je suis venu passer cette matinée avec vous sur le lieu de votre préparation pour vous apporter le soutien du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ces Jeux sont un peu particuliers à cause de la pandémie sanitaire du coronavirus. Beaucoup de restrictions au niveau de la préparation. Vous avez eu pas mal d'annulations, beaucoup de contraintes. Mais malgré tout cela, on sent à travers votre engagement la volonté de réussir. Max-Alain Gradel, capitaine de la sélection olympique, a rassuré le ministre Paulin-Claude Dao quant à la volonté de ses coéquipiers de franchir le cap des phases de poule. La seule chose dont je peux vous assurer, c'est que on donnera tout aux Jeux olympiques pour que la Côte d'Ivoire puisse être fière de ses enfants. Logée dans la poule D, la Côte d'Ivoire affrontera l'Arabie Saoudite le 22 juillet, avant de croiser le fer avec l'Allemagne le 25 juillet et enfin aller défier le Brésil, tenant du titre, le 28 juillet. Et cet autre événement de ce 14 juillet, la France célébrait l'anniversaire de la prise de la Bastille. C'était en 1789, une fête nationale française marquée par le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris, la capitale, sous le thème « Gagner l'avenir ». L'armée française a exhibé sa force logistique. Le défilé aura mobilisé 4300 militaires à pied, 73 avions, 24 hélicoptères et 221 véhicules et également 200 chevaux de la garde républicaine. L'événement a accueilli au moins 5000 participants. L'armée de terre a aussi rendu à cette occasion hommage aux soldats morts pour la France dans l'année écoulée. 11 soldats, on le rappelle, sont tombés en mission et en opération depuis le 14 juillet 2020. Voilà qui termine cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité sur RTI1 demain dès 6h30. Excellente fin de soirée sur notre chaîne.